midi, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette émission spéciale de Midi Sport, spéciale 4 jours de Dunkerque. Nous sommes à l'Équin pour le départ et avant de se plonger plus avant dans cette course, de parler de ce qui va se passer aujourd'hui pour cette dernière étape, je vous propose de voir un résumé de la semaine, l'histoire de cette semaine et puis les petites histoires du bord de la route. C'est préparé avec Bernard Deron et Tonio da Fonseca. Qui pour remporter les 4 jours cette année? Bonjour, si vous voulez gagner le maillot blanc. Non merci, je suis trop vieux pour être encore un espoir. L'édition 2009 s'annonce ouverte et on a mis les moyens. Jean Baudard s'offre même une escorte présidentielle. Une escorte rouge aussi pour Stéphane Ogier, vainqueur l'an dernier et numéro 1 forcément très surveillé. C'est sympa de prendre le départ avec le numéro 1, donc bon après de là à refaire comme l'an dernier, je pense pas, les conditions sont différentes, donc ça va être un 4 jours de mouvement je pense. Les premiers jours cette année sont marqués par un vent fort et tout le monde s'attend à une course particulière. Vous parlez de quoi? De vélo. Non. De vélo. Non, on parle de voile. Parce qu'aujourd'hui, la course, ça va être une course de voilier. C'est parti pour les bordures et autres cassures. Pendant toute l'étape, une boucle au départ et à l'arrivée de Dunkerque, le peloton est attentif à ne pas laisser partir une échappée qui pourrait tuer tout suspense comme l'an dernier. Résultat, le peloton arrive groupé à Dunkerque, réglé au sprint par Kenny Van Hummel, pour qui une victoire sur les 4 jours de Dunkerque c'est un peu... Le lendemain, ambiance détendue au village départ. Les sprinteurs battus la veille discutent stratégie à moins qu'ils ne se mettent d'accord. En tout cas, l'étape est particulièrement lente entre Coudekerque, Branche et Arc. Tant mieux, parce que très vite on va se rendre compte d'un petit problème. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a toute la colonne avant qui s'est trompée de route. Une fois la course repartie, c'est reparti, tu peux y aller. Voilà. On se rend vite compte que le vent est toujours de la partie. Mets-toi à droite. Mets-toi à droite. Un groupe de courageux tente tout de même sa chance. Jimmy Engoulevent en fait partie. Malgré des écarts qui font le yo-yo et un retour du peloton en fin d'étape, le conciliabule des sprinteurs n'aura pas suffi. Jimmy Engoulevent résiste et s'impose. Il vole la vedette à son coéquipier Jimmy Casper, numéro 1 au classement européen cette saison. Mais n'allez pas le lui dire, le garçon est susceptible sur le sujet. Chez nous, il n'y a pas que Jimmy Casper. On a dû gagner 14 victoires. Jimmy en a gagné 5 et le reste, c'est les autres coureurs. Oui, pour te calmer, voilà un petit cadeau de Jimmy. Alain Sombré, l'animateur des podiums de l'après-midi, pour toi. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Et les harengs aussi, parce qu'on est à Calais jeudi. Pas de pitié, dès 10h du matin, les pêcheurs sont là. Les pêcheurs d'autographes surtout. Les coureurs s'élancent pour l'étape la plus longue des 4 jours. L'Allemand Greipel est en rose, qu'il en profite, c'est la dernière fois. 228 km pour rallier Béthune, sous les encouragements du public, nombreux cette année encore. Une échappée va tenter d'aller au bout. Cette fois-ci, 2 coureurs intéressés par la victoire finale en font partie. Le Colombien Pérez et Sébastien Minard de Cofidis. Le Picard a beau motiver ses compagnons d'échappée, ça ne suffira pas. Comme Engoulevent la veille, Duret réussit à résister pour s'imposer. Minard, lui, termine 2e, récupère le maillot rose grâce au bonif, mais ça, il ne le sait pas tout de suite. C'est vrai? Ouais. Oh putain. C'est tellement inattendu que ça laisse même notre chanteur habituel Alain Sombré sans voix. Ah putain. Oui, c'est vrai. Vendredi, début des choses sérieuses, un contre-la-montre de 18 km que tout le monde attend et redoute à la fois, l'occasion de se raconter des petites anecdotes. Mon père il me dit on t'a vu attaquer et tout. Je dis ah c'était pas moi, c'était Néric. Mais c'était moi en fait. Le contre-la-montre, c'est un effort violent pendant près de 25 minutes et c'est parce que les spectateurs le savent qu'ils se préparent au mieux à encourager les coureurs. Attention, les voilà. Ouais, c'était bien la peine de se préparer. À ce jeu du chrono, Sébastien Rosler est le plus puissant. Le Belge de la Quick Step remporte l'étape et s'empare du maillot rose. La surprise, c'est un Portugais de la caisse d'épargne, Faria da Costa, que personne ne connaît et qui ne termine qu'à 18 secondes de Rosler. Minard dit adieu à son maillot rose. Alain Sombré à Acropolis. Et à Dunkerque. Acropolis, vous êtes prêts? Adieu. Hey. Samedi, la femme de John Gadret s'imagine en Miss 4 jours. Son fils, lui, veut déjà faire du vélo, comme papa. Sébastien Rosler a l'air détendu, pourtant, il le sait, son maillot rose va certainement changer d'épaule à la fin de la journée.
Une journée un peu décevante, pas beaucoup d'attaques de favoris. Ils sont deux à oser, David Lelay et Pierrick Fédrigo. Dans leur roue, Faria d'Acosta. Fédrigo s'offre l'étape. David Lelay, deuxième du général à 9 secondes de Faria d'Acosta qui prend le maillot rose avant la dernière étape aujourd'hui. Sébastien Rosler termine à 14 minutes et 28 secondes derrière Fédrigo. Ultime consolation pour le Belge. Il ne rate pas la prestation d'Alain Sombré, heureux comme nous d'avoir vécu une belle semaine de vélo. Des jours sont là qui vous prennent par le bras. Oh là là là.